Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Qui connaît Dilbert, d'après toi? C'est pas très connu au Québec, ça. C'est pas très connu, mais Scott Adams a fait fortune aux États-Unis avec ses cartoons de Dilbert. C'est quoi? Explique-nous, c'est quoi le concept de Dilbert? Écoute, je l'ai lu trop en diagonale, je vais me faire massacrer dans les commentaires, Dilbert, mais c'était des cartoons qui étaient dans le journal, right? Il me semble. Ouais, c'était dans le journal, c'était comme un genre... Puis avec des petites histoires, et puis là, il a fait fortune avec ça. Puis là, ensuite, il y a eu des propos jugés racistes qui disaient, en fait, si je résume, qu'il y avait des études qui montraient qu'il y avait une question, c'était « Est-ce OK d'être blanc? » Puis il y avait des groupes raciaux aux États-Unis qui disaient « Non, c'est pas correct d'être blanc. » Donc, il a traité ces groupes-là de racistes. Et parce qu'il a dit « Si c'est correct pour Minou, c'est correct pour Pitou. » Donc, il faut qu'on soit correct avec toutes les couleurs. Il a été cancellé. Ensuite, il s'est... Radio-Canada dirait qu'il s'est radicalisé. Donc, ça veut dire qu'il a été un petit peu plus à droite que le centre-gauche. Mm-hmm. Et puis, où l'histoire devient vraiment fascinante, c'est que à tous les jours, pendant des années, il faisait un vidéo qu'il diffusait en streaming, là, en live, et il prenait un café avec tout le monde. Là. Donc, tout le monde prenait leur café en même temps que lui. Puis c'était comme un groupe où il y a eu des fans qui le suivaient là, quotidiennement, religieusement. D'ailleurs, c'est un auditeur qui m'a envoyé l'histoire que je vous partage aujourd'hui. Et puis là, Scott a eu le cancer. Il est en train de mourir. Il savait qu'il était pour mourir. Et il a donné la permission de faire des avatars par intelligence artificielle de lui. Et là, ça l'a buzzé. Les gens disaient, OK, on va pouvoir continuer d'avoir Scott Adams une fois qu'il est mort, sa façon de penser, sa façon de réfléchir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des milliers d'heures de lui en vidéo, en audio, l'ensemble de ses propos, comment il voit la vie, comment il voit le monde. Donc, tu mets ça dans un IA et tu peux avoir une version par intelligence artificielle de Scott Adams. Qui peut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui? À l'actualité du jour. Et là, il a fait un podcast jusqu'à sa mort, jusqu'à la veille de sa mort, il a continué ses émissions. Okay. Et quelques mois avant de mourir, il a changé d'idée. Il a dit, je ne veux plus avoir une image de moi-même. Ah ben, c'est quoi? On va le faire écouter aux auditeurs, puis ils pourront juger par eux-mêmes. Donc, ils peuvent entendre la voix, voir l'image, puis juger de la qualité, puis ensuite, je vais parler de la suite. Good morning, you dazzling coalition of sharp-eyed skeptics and dawn-patrolling idea warriors. Welcome to the radiant hub of ruthless clarity, the prime locale where incisive logic, Steving Joe, and a healthy skepticism for the absurd come together like a well-orchestrated conspiracy. And if you want to rev this ride up until your razor-tuned synapses start sparking like a short-circuited supercomputer, then all you need is a cup or a mug or a glass, a tankard, chalice or stein, a canteen, jug or flask, a vessel of any kind. Fill it with your favorite liquid. I like coffee. Join me now for the unparalleled pleasure. Okay. The dopamine hit. Alors ça, c'est Scott Adams. Il était pas si vieux que ça. Il n'a pas l'air si vieux que ça. Non, ben écoute, chaque personne peut définir c'est quoi vieux. Mais il est mort en bas de l'âge moyen. À 68 ans. À 68 ans, ben non, c'est ça. Alors, là, il y a une intelligence artificielle qui a pris le contenu de l'œuvre de sa vie et est capable de rationaliser tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a évoqué, puis créer des réponses à de l'actualité contemporaine. Exactement. Donc, tout ce qu'on a entendu, puis pour ceux qui nous regardent, tout ce qu'on a vu, a été généré par intelligence artificielle du début à la fin. Et là, qu'est-ce le qu'on fait avec ça? Parce que c'est comme ça peut trahir sa pensée. Il n'y a rien qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide l'interprétation de l'intelligence artificielle des propos de Scott Adams? Ben, c'est là que tous les problèmes émergent. Puis c'est là le fun de la discussion qu'on peut avoir ensemble. Là. Parce que les gens qui font ça ne sont pas identifiés. On ne sait pas c'est qui. La famille du défunt n'est pas d'accord
avec l'idée de voir Scott Adams continuer de générer du contenu. Parce que tu peux faire avec lui comme ce que tu peux faire à peu près comme tous les politiciens, c'est-à-dire t'en servir comme une popette, là, comme une marionnette, puis faire dire ce que tu veux. Là. Donc, à ce moment-là, c'est problématique. Et Scott Adams, quelques semaines ou mois avant de mourir, a retiré la permission de faire un IA de lui. Il a dit, je veux pas que ce soit moi, je veux que ce soit un fils. Donc, vous pouvez faire un fils intellectuel de moi, mais je veux pas que vous preniez mon nom, mon visage, qui je suis. Mais là, l'argument de ces gens-là, puis j'en parlais avec l'auditeur, j'ai échangé avec l'auditeur qui m'a envoyé le sujet. Il disait, oui, mais on a le droit de personnifier un artiste qui est mort. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais, moi, demain matin, je décide de mettre une perruque puis d'éviter Elvis Presley. C'est pas pareil. J'ai le droit. Non, je sais que c'est pas pareil. Attends, ça prend c'est parce que moi, je me souviens d'un article fascinant dans un magazine qui parlait des vedettes décédées avec lesquelles on faisait du marketing. Là. On commençait à pouvoir utiliser des vieilles images là, puis, ou faire des duos avec des chanteurs d'aujourd'hui. Mais là, ça prenait la permission de l'héritage ou de la famille. De la descendance de l'artiste. Là, si l'artiste dit non, puis la descendance dit non, ça devrait être non. Je suis totalement d'accord avec toi. Les arguments que tu emmènes sont totalement valides. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un de le faire et de le faire pour lui-même? Là, c'est diffusé. Non, mais je veux dire techniquement. Hey, essayez pas de me faire dire que je suis pour ça. Là. Non. Ça n'arrivera pas. Là. On éprouve notre Je fais juste vous montrer techniquement ce qui est possible de faire. Et là, on a un Scott Adams qui quotidiennement commente l'actualité avec sa voix, avec son ton. Mais c'est inquiétant, David, ce genre de nouvelles-là, parce que tu dis, dès que tu es dans la sphère publique, là, tu peux désormais être manipulé, utilisé, cité, même à contresens de ta pensée. Effectivement. Donc, il faut comprendre que là, ce que ceux qui font AI Scott Adams disent, c'est qu'il y a un algorithme qui commente l'actualité. Mais c'est extrêmement facile de mettre un prompt puis de décider de l'angle que Scott Adams va prendre. Parce que Scott Adams a converti, il a red pillé, donc il a converti beaucoup de gens des démocrates vers les républicains. Donc là, c'est cet outil-là qu'ils veulent continuer. Tu sais, c'est un peu comme un Charlie Kirk pour les X puis les boomers. Là. Ouais, mais donc, si la descendance est d'accord, moi, j'ai pas de trouble. Mais si on n'est pas d'accord, ça devrait s'arrêter là. Mais comme tu dis, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Exactement. Puis imaginons un monde pour l'instant où la descendance serait d'accord. Même si la descendance est d'accord, parce qu'on va s'entendre que les publicités faites avec les défunts, ça dépend beaucoup des besoins financiers de la descendance. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que l'artiste aurait été d'accord avec ça, qu'on exploite l'image de qui il était pour vendre des boissons gazeuses. Oui. Non, ça, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir comme suite de ça? Ben là, tu vois, YouTube avait banni les vidéos parce que des gens pouvaient croire supposément qu'il était ressuscité des morts pour continuer ses podcasts. Mais ça porte à confusion. Au début des vidéos, ils vont toujours dire que c'est un IA et que c'est pas lui, constamment. Mais malgré ça, YouTube avait banni les vidéos. Donc, ça a été le premier mort à être cancellé. Et là, ensuite, les gens ont été en appel et là, les vidéos sont réinstaurées sur YouTube. Donc là, il y a cette espèce de malaise. Là. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment troublant. Merci, David. Pour ça, on peut... là, Scott Adams, il est diffusé ou pas, là, présentement? C'est diffusé en ce moment. Malgré tout. C'est diffusé en ce moment. Très bien. Merci. Il faut que je fasse une correction tout de suite, puis je vais le faire. La propriétaire de Vitrerie Saint-André, à qui j'ai déjà parlé, nous a fait savoir, a appelé pour dire la Vitrerie Saint-André n'est pas encore fermée sur le boulevard Henri Bourassa. Ça va jusqu'au 31 octobre prochain. Il déménage à Saint-Lin, dans les Laurentides, en octobre. Mais pour l'instant, je veux pas fermer le commerce avant que ce soit fermé. je veux pas faire ça. Je suis désolé de l'erreur, mais je savais qu'il fermait, il déménageait, mais ça se fait cette année en octobre. Fait que ça, la correction est faite. Y a-t-il autre chose? Ben, il y a quelqu'un qui nous a texté sur la messagerie pour nous dire que l'histoire de David, ça lui fait penser à Black Mirror.
C'est tellement. C'est vraiment ça. C'est tellement. On arrive dans cette réalité-là. On va joindre Stéphanie Touga. Francine, pourquoi j'ai dit Ça peut être Francine, c'est peut-être son nom de cœur, je sais pas. Je ne sais pas, je vais lui demander.